doit être ambitieux. On a réussi à dépasser les Allemands cette année en termes de levée de fonds. Il faut aller chercher les Anglais maintenant. Pour nous, la rentrée de la French Tech, c'est d'abord un événement. Mais l'esprit que représente le numérique, la French Tech sur notre territoire, il est permanent. Ce qui est très intéressant à Lille, c'est que, en fait, on a tout un territoire où les gens se sont, par-delà leurs différences politiques, mis d'accord. Ils se sont dit, on va se retrousser les manches, on va faire quelque chose. Et aujourd'hui, on a quelque chose qui est de niveau national, voire international. On a prouvé au ministre qu'on a des entreprises technologiques de très haut niveau comme VDSecure qui a levé 70 millions d'euros. VDSecure, c'est le leader mondial dans leur domaine, donc on peut faire des boîtes comme VDSecure qui sont à M, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et montrer qu'on a des belles entreprises autour de la cybersécurité, c'est une façon pour montrer que notre territoire peut être candidat pour accueillir le campus de la cybersécurité. Les levées de fonds augmentent. Bon, il faut aller plus loin, il faut surtout se dire qu'on peut les faire ici. #hypercroissance. La French Tech a quand même connu une année particulièrement exceptionnelle. On a eu la chance en fait, d'être lauréat du Pass French Tech qui nous a permis d'avoir une ouverture extrêmement importante à l'international. Donc il nous a permis d'avoir des connexions et du réseau à l'international pour aller chercher la ressource où elle se trouve. Monsieur le ministre et l'État nous ont fait honneur avec notre écosystème de travailler sur un sujet très important qui est le capital humain. Comment recruter, embaucher, former et surtout fidéliser. Dans cette assemblée, il y a des professionnels qui sont clairement conscients des enjeux et des solutions. Et donc c'est ça qui m'a marqué, c'est que finalement il y a beaucoup d'idées de bon sens. #diversité aussi, parce qu'on va parler un tout petit peu de French Tech Tremplin, qui est notre programme phare en faveur de la diversité socio-économique. Il faut faire en sorte que l'ensemble des Français, l'ensemble des médias, l'ensemble de la société française comprennent pourquoi c'est important et qu'en fait ça concerne tout le monde. C'est pas quelques types sortis d'HEC qui sont fin fond de CSUF avec Stan Smith. Il faut que l'écosystème s'ouvre, réussisse à promouvoir une certaine diversité. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est une chance pour des jeunes qui n'ont pas forcément de parcours écrit comme dans certains milieux, qui peuvent trouver dans le numérique des nouveaux métiers qui les intéressent. Quand on était plus petit, on ne voyait pas trop ce genre d'action. Et là, voir ce genre d'action dans les quartiers, pouvoir avoir une opportunité de grandir dans un quartier, de pouvoir grandir humainement et professionnellement, c'est quelque chose qui peut s'installer dans la durée, qui peut être intéressant pour nos quartiers. Il y a des gros agendas, il y a effectivement ce qu'on annoncera sur le financement, il y a ce qu'on annoncera sur la formation, c'est le premier goulet d'étranglement pour les boîtes. Il y a le Brexit, c'est une opportunité extraordinaire pour les Français quelque part. Et maintenant, il faut continuer d'être ambitieux. C'est la rentrée et on sait que c'est une année pivot assez importante et sur laquelle nous espérons le plus de succès pour toutes nos entreprises et notre écosystème.